Dans le monde spirituel, on ne voit pas l'illusion, on voit la réalité. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. On voit quoi? On voit la réalité dans le monde spirituel. C'est important de le comprendre. Amen. C'est très important. Il y a 3 types de vues, 3 types de yeux, 3 types d'œil. Quel est l'œil que tu dois te servir pour voir Dieu? Ah, c'est la bonne question. Amen. Quel est l'œil avec lequel tu peux voir Dieu? C'est ça la bonne question. Pourquoi les enfants de Dieu se trompent? Pourquoi les enfants de Dieu ne savent pas comment fonctionner avec Dieu? Ils ne voient pas avec les bons yeux. Ils n'utilisent pas le bon œil. C'est ça leur grand problème. Si tu n'utilises pas le bon œil, tu ne peux pas voir Dieu. Je vais vous choquer. Vous savez, l'homme ne connaît pas la réalité. L'homme ne sait pas distinguer la réalité. C'est ça le problème de l'homme. Il ne sait pas distinguer la réalité. Vous savez, aujourd'hui, la science a fait des grands progrès. Et à travers la science, on peut facilement comprendre quand même les réalités spirituelles. Quelqu'un me suit ici? Amen. On a vu qu'il y a ce cache-là qu'on utilise pour la vision virtuelle. C'est comme une vue. C'est comme des yeux pour te permettre de voir où dans une dimension. Mais pour nous les hommes, cette dimension est une dimension fictive. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et je pense qu'avec le développement de la science, je ne sais pas, je crois, je ne suis pas très sûr, il y a la possibilité de connecter ça à votre cerveau. Et c'est possible même que certaines sensations, tu les ressentes. Quelqu'un me suit ici? Mais je vous pose la question, est-ce que la vision là qu'il voit, c'est une réalité? C'est une illusion. Amen. Oui. Donc la langue, ça peut devenir comme un corps qu'il porte. Et il y a une vision. Quelqu'un me suit ici? Oui. Je pense que vous avez déjà vu, parfois on les met ici, on a connecté sur eux beaucoup de... Vous avez déjà vu avoir des trucs comme ça? Et là, j'ai eu à voir dans des extraits des personnes qui crient comme s'ils voyaient quelque chose. Qui fuient comme s'ils voyaient quelque chose de réel. Jusqu'à ce qu'on les débranche et on les déconnecte de la réalité virtuelle. Maintenant, si toi et moi, on est dans ce monde-là, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu aurais une image. Moi, j'aurais une image. Je prends un exemple. Tu peux me voir dans ce monde-là, une autre personne, avec un gabarit, des gants de boxe peut-être jaune. Et toi, tu peux être vert dans cette réalité. Je peux te voir vert. Tu peux me voir jaune. Parce que c'est le monde fictif. Quelqu'un me suit ici? Amen. Je n'ai pas avancé? Est-ce que ce que tu vois de moi là, si on parle dans la dimension des hommes, c'est ce que je suis? Non. C'est pas vraiment moi. Si je veux te voir, je fais quoi? On le lève, on se voit. On dit, c'est tel et comme ça. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le monde physique est une grande forme d'illusion. Et sur le monde physique, tu ne peux pas voir la réalité de l'entité qui anime le corps. Maintenant, on veut comprendre ce que je dis, Dieu est esprit. Tu essaies de le voir dans le monde physique, c'est pas bon. Tu dois le voir où? Dans le monde spirituel. J'avance? Amen. Qui me suit ici? Est-ce que je peux avancer? Prends avec moi vite fait 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car nos légères afflictions du moment, oui, avance. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure, oui. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire, avance. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. À celles qui sont invisibles. Avance. Car les choses visibles. Les choses visibles sont passagères. Sont passagères. Et les invisibles. Les invisibles sont éternelles. Sont éternelles. Tu ne peux pas voir un être éternel avec les choses visibles à l'œil nu. Quelqu'un me suit ici? Il dit, relis un peu. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous,
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de toute mesure, un poids éternel de un gloire. poids éternel de gloire. Avance. Parce que nous regardons, Nous regardons, non point aux choses visibles. quand il parle de choses physiques, il parle de quoi? Des choses visibles, des choses physiques. Il dit non, nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que c'est une tromperie. C'est une illusion. Il va dire que ces choses sont passagères. Amen. C'est éphémère. C'est comme de la fumée. Amen. Quelqu'un me suit ici. La fumée paraît, ça disparaît. Amen. Il dit des choses physiques, visibles à l'œil nu, sont éphémères. Ces choses sont passagères. Il dit nous ne regardons pas à elles. Non. Avance. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles, gloire à Dieu. Car les choses visibles sont passagères. Car les choses visibles sont passagères Et les invisibles sont éternels. et les invisibles sont éternels, gloire à Dieu. Il nous dit de regarder pas aux choses physiques. L'homme spirituel ne regarde pas au physique. L'homme doit comprendre que le physique est un état de tromperie, c'est une illusion. C'est une vapeur, c'est une fumée qui va disparaître. Nous regardons à l'invisible. C'est avec les yeux de l'invisible que tu peux voir de l'invisible. Ah, qui me suit ici? Amen. Avec les yeux qui ne voient pas le visible que tu peux voir Dieu. Parce qu'il parle de visible ici, il parle du physique, du naturel, du palpable, sur la physique. Quelqu'un me suit ici? Il dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il dit, utilise d'autres yeux. Amen. Avec ces yeux, nous voyons des choses éternelles. Aïe. Tu ne peux pas voir celui qui vit dans l'éternité avec les yeux du temporel. Alléluia, j'avance. Avance, prophète. Ah, qui compose ce que je suis en train de dire? Non. En fait, la vue physique et charnelle est trompeuse. Maintenant, je vais parler de notre vue. La vue intérieure. La vue du cœur. Mais quand je parle de la vue du cœur, je ne veux pas que tu te trompes. Parce que certains vont se tromper maintenant. Ils vont penser à une vision. Ils ont vu un être assis sur le trône. Et l'être a dit, je suis Dieu. Qui t'a dit que c'est celui-là Dieu? Je choque un peu. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on voit sur le trône n'est pas Dieu. Mais je veux vous emmener dans une vision de l'esprit. Donc soyez prêts à comprendre ce que l'esprit veut dire. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans l'Apocalypse, écoutez très bien ce que je vais dire. Maintenant, prêtez vraiment attention. Prêtez attention. Non pas tout lu, nous avons déjà beaucoup lu. Je vais survoler. Et peut-être vous allez peut-être après aller dans des passages. Je t'invite à aller lire Apocalypse. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va se révéler. Mais je veux montrer quelque chose. Jean sera transporté en esprit. Et Jean va voir celui qui est assis sur le trône avoir un livre. Et Jean ne nous donne pas une description aussi précise, mais je veux passer là d'abord là-dessus. Celui qui est assis sur le trône va demander d'ouvrir le livre. Et on va voir que personne n'est digne d'ouvrir quoi. Et Jean on va dire que Jean va pleurer. Quelqu'un me suit ici? Amen. Jean pleure, qu'est-ce qu'on va le dire? Ne pleure pas, pourquoi? Alors ensuite dans Apocalypse 5, alléluia. Amen. Vous y êtes, verset 5. Parce que je vois ici beaucoup de gens. Je veux lire ça pourquoi? Vous savez, pour vous choquer. Parce que certains vont dire comme le frère a dit. Ils vont dire, voici, l'agneau a vaincu. Mais je vais vous choquer. Il n'a jamais dit l'agneau a vaincu. Il a dit, le lion, je voulais prendre pour qu'on puisse dire. Il dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Quand Jean ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Ah, qui me suit ici? Aïe, aïe, aïe. Apocalypse chapitre 5, verset 5, vite fait. Je vais vous choquer ici un peu. Je vais vous choquer. Là, c'est l'école des maîtres en esprit. Amen. Quand Dieu me donne ce message, c'est l'école des maîtres, frères et sœurs. Ça là, c'est un autre level. Amen. C'est un message que je veux réécouter, que le monde doit entendre. Aïe, 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 aïe.
Écoutez, après chapitre 5, verset 5, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il parle de qui? Il dit, le lion a vaincu. Amen. Donc, Jean va voir le lion. Ok. Verset 6, il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Mais il parle du lion qui a vaincu, mais il voit l'agneau. Ah, la ouche malta ou zameria. Aïe, aïe. Il dit, un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ils se prosternaient devant qui? Ah, on dit le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Mais au lieu de voir un lion, on voit quoi? L'agneau. C'est l'agneau qui est comme immolé, qui vient prendre le livre, qui brise les chaînes, qui ouvre le livre. Avance, en fait. Ah, qui s'est posé cette question-là? Et là, je vais vous donner de grands secrets. Dieu, on ne le voit pas d'une certaine vue. Et lorsqu'il dit, il voit l'agneau. Il voit l'agneau. Et puis ils ont dit le lion. Donc pendant que les autres voyaient le lion, lui voyait quoi? Quelqu'un me suit ici. Donc même dit le lion a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. On n'a pas vu le lion, on a vu l'agneau. Donc eux ils voyaient le lion, mais lui il voyait l'agneau. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et il voit l'agneau en train de briser les seaux, d'ouvrir le livre. Je parle comme quelqu'un qui est dans des visions. Je dis, il y a 2 types de visions. L'homme intérieur a 2 types de visions. N'est-ce pas? Amen. Il y a la vision de quoi? De l'âme, il y a la vision de l'esprit. Ou même les yeux spirituels. Je dis, ces yeux-là, c'est les yeux qui nous permettent de voir des éléments spirituels. Amen. Mais je vous dis, les yeux de l'âme, qui sont l'intelligence, qui appartiennent à l'homme intérieur et qui appartiennent à l'esprit. Donc on peut comprendre que l'esprit a 2 types de vues, 2 types de visions. Je vais vous choquer. La vision de l'âme est plus profonde. C'est elle qui te permet de voir dans sa plénitude. Aïe, 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 aïe. Parce que écoutez, on dit le lion, mais il voit l'agneau. Je vais m'expliquer maintenant. Je vais m'expliquer. Prends vite Éphésiens chapitre 1, verset 16. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, oui, vous donne un esprit de sagesse, oui, et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, il illumine les yeux de votre cœur avance. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Écoutez, qui me suit ici. Mais attends, s'il illumine les yeux de votre cœur, pourquoi il illumine, et ici là, c'est quelque chose à voir avec l'entendement. Le fait de savoir. Savoir, ça appelle à quoi? À l'intelligence, à la conscience. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il dit afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Amen. Le seul moyen de voir Dieu, c'est d'utiliser les yeux de l'âme, qui sont aussi les yeux de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Amen.